Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien parce que je commence ce vlog vraiment à l'arrache. Je me rends compte que, ouais, ok, c'est bien ce que je pensais. Comme vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de nos vacances en Espagne. On vient d'arriver, on a pris la route ce matin très tôt à 4h30. Ça a été très très long. On s'est juste arrêté une fois à Burgos pour visiter la cathédrale. Comme je vous le disais, le voyage a été très très long et on a fini par s'arrêter donc à Burgos pour visiter la cathédrale, mais surtout pour déjeuner. J'ai goûté pour la première fois du chocolat espagnol. Donc le chocolat espagnol, c'est vraiment un chocolat qui est particulier parce qu'il est très épais. Et on a visité la cathédrale comme vous le voyez sur ces images. Les gens étaient vraiment adorables. On a croisé plein de monde qui ont voulu nous arrêter pour Salem. Et on a aussi croisé bien sûr plein de chiens avec leur maître comme vous le voyez. Les chiens étaient totalement adorables. On a juste croisé un groupe de Français qui ne pensaient pas qu'on était Français. Ils ont dit que Salem était moche, manque de bol. Je les ai compris et comme vous vous doutez bien, j'ai pas pu m'empêcher de leur répondre. Ce qui, je pense, les a laissés sur le cul parce qu'ils s'attendaient clairement pas que je leur réponde. Ça nous a fait trop rire, franchement, parce que vous auriez vu leur tête, c'était énorme. On a continué notre route, donc on s'est installé sur une aire d'autoroute pour déjeuner le midi parce que il faisait beaucoup trop chaud en terrasse et les gens n'acceptaient pas que Salem rentre. C'était l'un des trucs auxquels on s'attendait en prenant Salem avec nous. Et on est ensuite arrivé à Mérida où j'ai fait l'introduction de ce vlog. Alors Mérida, on a passé une nuit, l'hôtel était vraiment pas ouf, on s'attendait à vraiment autre chose. Ils affichaient sur leur site qu'ils avaient 3 étoiles et en fait on a vu qu'ils venaient d'en perdre une et on a compris parfaitement pourquoi. Bon, c'était le début des vacances, de toute façon on était crevés donc on a dormi, c'était le principal. On a ensuite fait la visite de la cité romaine, c'était très sympa. Après, on a mangé toujours à Mérida à un petit restaurant. On a continué sur la Ranra. On est juste passé parce que c'était l'une des villes où la famille de mon chéri a vécu. On est ensuite arrivé à Séville et Séville, l'hôtel vraiment était bien plus beau. La ville en elle-même, elle était ouf. Quand on est arrivé, je savais à 100% que ça allait me plaire cette ville. Bon, bien sûr, comme d'habitude, quand on part en voyage, il y a toujours une couille dans le potage, comme on dit, et j'ai dû faire du camping, donc j'ai dormi par terre, ce qui a beaucoup plu à Salem, un peu moins à moi, mais bon, c'était pour une nuit, donc ça allait, on a bien rigolé. On a ensuite mangé des churros de nouveau avec le chocolat espagnol, et on a fait les boutiques. Je ne vous montrerai pas, à moins que ça vous intéresse, ce que j'ai acheté tout au long du voyage. Comme vous le voyez, il y a plein d'images que j'ai envie de vous montrer pour Séville parce que c'était vraiment un truc de ouf. Les gens sont super sympas et tout est vraiment magnifique. Il y a plein de trucs qui se mélangent. J'ai bien sûr pas résisté pour prendre un bubble tea, j'ai acheté des t-shirts, on a fait un tour de calèche, c'était vraiment, je pense, la ville avec Valence que vous verrez plus tard, dont je me souviendrai le plus parce que l'architecture, elle est ouf. Voilà, vous voyez cette image, on voit en 2 secondes qu'il y a plein de trucs qui se mélangent et franchement c'était énorme. Le tour en calèche c'était trop bien, regardez le McDo à quoi il ressemble. C'était énorme, on a pu prendre Salem avec nous sur la calèche, on a trop rigolé, c'était magnifique. Franchement, mon seul regret, c'est de ne pas être resté un jour de plus à Séville, mais on pouvait pas. Mais franchement, on y retournera, on se l'est promis avec mon chéri, on retournera à Séville parce que c'était un truc de ouf, de ouf, de ouf. Regardez, ça, en vidéo, ça rend pas justice, mais c'était dingue, les amis, c'était vraiment dingue, Séville. Vraiment. Regardez cette tête de salamiche, quoi, sans rire. Vraiment, s'il y a une ville en Espagne que vous devez faire, c'est Séville. Pour moi, c'est mon avis après. Mais franchement, j'ai trop kiffé. Et franchement, l'hôtel où on était, les gens étaient super sympas et tout, donc c'était top. J'ai mangé des œufs avec du jambon et ils ont pris de la paille là.
enfin voilà, de la paella, pardon. Je vais me faire allumer la gueule si je dis paella à la française. Ensuite, on a continué la route et on est arrivé en fin de journée à Cordoba. On est arrivé au parking de l'Airbnb. Le pneu a explosé. Donc on pouvait plus se servir de la voiture, mais dans notre malchance, personne qui gérait la maison hôtel, ils étaient vraiment adorables, ils ont eu pitié de nous, ils nous ont pas fait payer le parking, ils nous ont pas fait payer le supplément pour Salem, et en plus de ça, ils avaient un ami garagiste, donc c'était vraiment top, ils nous prenaient le lendemain, donc on a eu vraiment de la chance. Du coup, avec ma belle-sœur, on est parti faire les courses. J'ai bien évidemment fait un petit arrêt à l'animalerie pour prendre des trucs à Salem, et on a fini la soirée avec mon chéri en tête à tête au bord de la piscine, ce qui a fait un bien fou, je vous l'avouerai bien. Le lendemain, nous sommes partis amener la voiture au garage pour qu'on change la roue. Heureusement, mon chéri avait une roue de secours. Bon, certes, hors d'état, mais au moins elle servait. Donc en attendant, on a pris un petit coca tous ensemble. Et comme vous le voyez, ben, le temps était superbe. Le temps était, mais sublime, c'est fou. Donc, à Cordoba, on est parti visiter la cathédrale encore une fois. Donc là, c'était un truc de dingue aussi. L'entrée est pas super chère, il me semble, mais c'est vraiment à voir parce que, ben, pour la petite histoire, c'est plusieurs religions qui sont ensemble dans le même endroit et ça donne un truc de ouf, vraiment. C'était ouf, les jardins sont magnifiques, enfin vraiment c'est à faire aussi. Et j'ai goûté, vous l'avez vu dans les précédentes images, j'ai goûté pour la première fois le Spice je sais pas quoi de Starbucks et j'ai pas trouvé ça ouf. On est ensuite arrivé à Grenade où on allait passer 2 nuits là par contre. C'était mon anniversaire, mon chéri malheureusement est tombé malade donc on devait aller le lendemain de notre arrivée à l'Alhambra le matin mais on a préféré y aller le soir parce qu'il a été bien malade. Et j'ai eu le temps du coup de faire un petit repas pour que la première équipe qui était partie le matin puisse manger avec nous en arrivant. Donc voilà, j'ai fait mon petit repas d'anniversaire, j'étais contente, on a fait des salades César. Et franchement, je vous parlerai pas non plus de l'hôtel parce que on nous a vendu le plus grand appart et en fait on en a eu un, pour pas vous mentir, bien pourri par rapport à celui qu'on nous avait dit qu'on aurait, donc je vous en parlerai pas non plus. Ensuite, on est parti à l'Alhambra avec mon chéri, donc il a commandé un Uber qui, le premier, a annulé la course. Le deuxième nous a amené mais pas à la bonne place. Et sachant que la première équipe avait tout fait à pied le matin, on voulait absolument prendre un Uber parce qu'il était malade et moi j'avais mal au ventre parce que oui, bien évidemment, j'ai eu mal pendant toutes mes vacances. Du coup, on a dû se taper une montée, mes pauvres. C'était énormissime. Après, on a dû faire la queue. On avait 1 heure de retard, donc on nous a fait couper la file. Et après, franchement, on en a pris plein les yeux avec mon chéri. On a fait ça en tête à tête. C'était trop agréable. On a beaucoup rigolé. Vraiment, c'était énorme. Le lendemain, nous sommes partis très tôt pour Valence. Non, mais Salem, qu'est-ce qu'on a fait? Non. Pourquoi tu nous aboies après? On est arrivé en fin de journée, on était à 10 minutes de la plage et franchement c'était énorme, ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'on en avait plein les pattes, parce que franchement on est parti 10 jours et vous imaginez pas, mais de changer d'endroit à chaque fois c'était ouf. Ça, c'est le premier matin, donc on a fait faire une grande promenade à Salem parce qu'on allait à l'Océanographique et Salem ne pouvait donc pas nous accompagner. L'Océanographique, c'est un grand aquarium avec des animaux. Attention, avec des animaux qui ont été récupérés parce qu'ils étaient blessés. Ils les soignent, ils les gardent un peu avec eux et ils les relâchent dès que c'est possible. Je sais que beaucoup sont du même avis que moi, qui galèrent un petit peu à voir les animaux qui ne sont pas en liberté, mais là, disons qu'ils les ont récupérés blessés. Je sais qu'ils en prennent soin et c'est surtout que dès que c'est possible, ils les relâchent. Donc c'était vraiment un petit peu à part pour moi et c'est pour ça que j'ai accepté d'y aller. Et puis c'est surtout, faut le dire, c'est l'un des aquariums les plus grands d'Europe. Il était premier jusqu'à peu. Les tunnels sont oufissimes. On en a pris
plein les yeux pendant 5 heures, les amis. On en a pris plein les yeux. Vraiment. Et franchement, c'était ouf. C'était ouf. On a mangé à l'aquarium, donc clairement ça c'est pas à faire parce que ça coûte super cher. En plus de ça, on paye le service. C'est 1 € chacun. Et ensuite, on est arrivé à voir les animaux que je voulais le plus voir, les belugas. J'en avais jamais vu en vrai et je pensais tellement pas que c'était si grand, les amis, mais vous avez même pas idée à quel point c'est grand ces trucs, c'est un truc de ouf. Je m'attendais à que ça soit un tout petit peu plus grand qu'un dauphin, mais pas du tout. C'est 6 fois un dauphin en fait. C'est très joueur, enfin c'était vraiment génial de les voir. Vraiment là, les dauphins j'avais pleuré en les voyant, mais là j'étais subjuguée, j'arrivais plus à me détacher franchement. C'était ouf, c'était ouf, vraiment. Là, en fait, ils étaient en train de nourrir les poissons, donc j'ai trouvé ça trop beau, je voulais vous le partager. Voilà. Ça, c'est juste pour Léa, ma meilleure amie, parce que je sais qu'elle va kiffer ce moment-là. Allez-y, détendez-vous. Ensuite, on s'est séparés en 2 groupes. Les garçons sont partis rejoindre Salem parce que ça faisait un petit moment qu'il était tout seul, le pauvre. Et les filles sont parties faire de nouveau du shopping. Je vous ai pas filmé parce que les magasins, je suis déjà pas à l'aise dedans. Alors j'allais pas en plus filmer. Et bien évidemment, comme d'habitude, il nous est arrivé une autre panne. Et cette fois, c'était une panne quand même très très grave. On a eu très très peur. Heureusement que mon chéri, c'est un MacGyver de la mécanique, parce que sinon, on aurait dû arrêter nos vacances, rentrer en train pour la plupart. Mon chéri aurait dû rester sur place pour avoir une place dans un garage. Et ouais, ça aurait tout foutu en l'air. Après, on est resté en famille, on a fait un resto en famille, on a refait les boutiques. Et on a fêté mon anniversaire avec des petits macarons entre nous. Ensuite, on a mangé paella en famille. Salem était très heureux comme vous le voyez. Et c'était l'heure du retour. À Saragosse, on s'est arrêté de nouveau pour faire quelques petits trucs, petits achats. Et j'ai donc fait un nouvel achat pour Salem parce que le pauvre, il avait été adorable pendant tout le voyage. Voilà. J'espère que cette petite vidéo et ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format-là en voix off. Je trouvais ça plus sympathique, j'avais pas envie de me gâcher les vacances, à vous expliquer tout. Je préfère le faire après en fait, c'était mieux comme ça je pense. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!